compatriotes, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo pour exercer un droit de réponse à Mme Joyce Manden, commissaire de police et chef de cellule communication à la DGSN, après sa sortie sur le cas du jeune Ibrahim Bello. Ce jeune homme, qui aujourd'hui est amputé de ses deux jambes et de sa main gauche. Si je n'ai pas pu intervenir beaucoup plus tôt, c'est parce que, étant targué comme wanted, mon compte est en constante attaque et généralement signalé, et donc à cet effet, j'ai été bloqué pendant 2 jours. Mais je le dirai jamais assez. Aucune menace, aucune mesure d'intimidation ne fera arrêter mon combat. D'autant plus que le combat que je mène, c'est celui de la lumière sur l'ombre, et je suis définitivement du bon côté de l'histoire. Si ce n'est déjà le cas, le peuple camerounais un jour nous sera reconnaissant. Et si le peuple camerounais nous refuse sa reconnaissance, l'histoire retiendra. Et si l'histoire ne retient pas, Dieu reconnaîtra. Donc de toutes les façons, nous sommes déjà victorieux. Pour revenir sur mon propos préliminaire, Madame la commissaire de police, à vous entendre parler, le cas Ibrahim Bello, c'est un cas de flagrant délit de vol. Ce jeune homme, dites-vous, a tenté de voler le véhicule d'un avocat. Et il a été victime de justice populaire. Et le même avocat va le conduire plus tard dans un poste de police. Madame le commissaire de police, ce qui est quand même étonnant dans votre histoire, c'est qu'indirectement vous incriminez non seulement les populations d'Ombessa, mais aussi l'avocat en question. Parce que un avocat, un diseur de droit, connaît mieux que quiconque que la justice populaire n'est en aucun cas tolérée dans notre pays. Alors, il nous est difficile de comprendre pourquoi un avocat va attraper un jeune homme qui essaie de voler son véhicule, au lieu de le conduire directement dans un poste de police, comme il a fait après, le laisse d'abord à la vendue populaire pour le récupérer plus tard. Et une autre affaire qui nous étonne encore, c'est que vous nous dites que plus tard, lui-même, il va se désister. On ne comprendra pas pourquoi. Mais Madame la commissaire de police, quand bien même cette version de faits sera avérée, ce que vous essayez de nous faire comprendre, c'est que ce jeune homme dont est arrivé de police portait déjà des blessures assez graves. Malgré cela, vous n'avez eu aucune culpabilité à le garder dans vos cellules jusqu'à ce qu'il pourrisse. Parce que, en estimant même qu'il a été effectivement victime de justice populaire, ayant été conduit ils auraient dû être conduits immédiatement dans un centre de santé et non être gardés dans un poste de police jusqu'à ce qu'ils pourrissent. Donc, si cette version de fait était réelle, non seulement les populations d'Ombessa devraient être arrêtées, mais aussi l'avocat en question pour avoir livré ce jeune homme à la vendue populaire dans un état de droit. Mais le plus grave aujourd'hui, c'est que toutes les versions tendent à démontrer que le jeune Ibrahim a effectivement été victime de torture au commissariat d'Ombessa. Même l'inspecteur de police en service dans ce commissariat le témoigne à suffisance. Mais, comme toujours, dans cette république, à chaque fois qu'il y a une situation, la première tendance du régime, c'est de minimiser les dégâts et désinformer le peuple. Madame le commissaire, vos propos sont d'autant plus affligeants que ça vient d'une femme. Parce que qui plus est qu'une mère, une femme qui connaît la douleur de l'enfantement, qui porte l'enfant 9 mois dans son sein, peut éprouver la compassion face à ce genre de cas. Ibrahim Bello, c'est un adolescent. Cet enfant est encore mineur. Aujourd'hui, complètement paralysé. À cause de l'injustice. À cause du traitement infligé dans le commissariat. Commissariat de sécurité publique. Sécurité publique, on l'a dit. Ça veut dire un endroit où, malgré, peu importe, les actes dont un citoyen peut être accusé, quand il arrive dans un commissariat, il doit se sentir en sécurité. Parce que c'est la fonction, c'est la mission de la police. Protéger les citoyens. Et laisser le droit être dit. Mais vous semblez non seulement cautionner les actes de barbarie dont a été victime ce jeune homme, mais vous tentez de dédouaner la responsabilité de la police dans cette affaire. Madame le commissaire, c'est criminel ce genre de comportement. Et venant d'une femme, c'est doublement outrageant. Je voulais ici interpeller le peuple camerounais.
Vous savez, si cet acte se passait dans un pays occidental, le monde noir sera en ébullition. On parlerait de crimes raciaux. Nous aurons déjà tout dit en ce moment. Il y aurait des manifestations partout dans le monde. Mais chez nous, dans notre pays, nous cautionnons silencieusement ce genre de crime. Oui, parce qu'à chaque fois que tu refuses de te prononcer pour des cas d'injustice, tu dis donne ta caution morale. Ce jeune homme, aujourd'hui, est complètement paralysé. Et le peuple ne s'indigne pas. Regardez-vous dans un miroir et demandez-vous ce qui se passe. En réalité, ce qui se passe, c'est que Ibrahim Bello est pauvre. Ibrahim Bello vient d'une famille pauvre. Il n'est pas un fils d'eux, comme nous aimons le dire au Cameroun. Parce que si Ibrahim Bello était le fils d'eux, rien de cela ne lui serait jamais arrivé. Et comme 80% des Camerounais sont des pauvres, imaginez donc la probabilité pour que cela arrive demain à votre enfant. Oui, par ton silence, tu te fais coupable et complice des actes inhumains dont a été victime ce jeune homme. Et un rappel en autre, le cas Monique Koumaté. Comme toujours, on désinforme le public et on dédouane les coupables. Non, il faut que ça cesse. Peuple camerounais, lève-toi et dénonce ce cas victime de ce jeune homme. Appelle pour lui la justice. Justice doit être rendue. Tous les policiers qui ont été mis en cause dans cette affaire, non seulement doivent être limogés, mais punis conformément à la loi. Ils doivent être poursuivis pour homicide volontaire grave et condamnés selon les lois en vigueur dans notre pays. J'appelle donc ici à la solidarité du peuple camerounais, du peuple africain. Parce que le premier endroit où un Africain doit se sentir en sécurité, c'est dans son pays. Nous ne pouvons pas nous indigner quand les Africains sont victimes de torture dans le pays des Blancs et rester silencieux quand le même Africain est victime de torture dans son propre pays. Donc nous devons nous indigner. Nous devons nous sentir en sécurité dans notre pays. Donc toi qui regarderas cette vidéo, la question que tu dois te poser, c'est quel pays devons-nous léguer à nos enfants? Quel est le Cameroun que nous voulons léguer à nos enfants? Si tu es un homme épris de justice et tu penses qu'Ibrahim Bello mérite justice, partage cette vidéo. Demande justice pour Ibrahim Bello. Cet enfant doit être pris en charge pour le restant de sa vie. Abonnez-vous à ma page. Ensemble, nous devons construire une nouvelle république. Un pays dont nos enfants y grandiront en sécurité. Un pays où nos enfants regarderont les policiers comme étant leurs sauveurs. Comme étant là pour veiller pour leur sécurité. Et non comme leurs ennemis. Peuple camerounais, par ton silence, tu te fais complice de ce qui se passe. Parce que le Cameroun n'a plus rien à envier à Sodome et Gomorrhe. Cameroun, devenu enfer sur terre, n'a plus rien à envier aux démons. Le diable a installé son lit au Cameroun. Et